Ensuite, évidemment, j'en viens à ce qui fait que cette semaine est historique. Historique puisque pour la deuxième fois de la Ve République, vous pourriez avoir une motion de censure qui sera, alors ça c'est l'information de la conférence des présidents, examinée mercredi à 16h, qui pourrait faire tomber ce gouvernement et avec ce gouvernement, la commission mixte paritaire, le texte issu de la commission mixte paritaire sur le budget de la sécurité sociale. Évidemment, nous continuerons à dire que c'est par la motion de censure qui est déposée par le nouveau Front populaire, portée notamment par la France insoumise en premier signataire, que ce gouvernement tombera et qu'il est important de rappeler qu'en démocratie, les perdants des élections ne peuvent pas gouverner. Donc, ceux qui, aujourd'hui, et je laisserai Éric Coquerel en parler, qui décrivent un chaos indescriptible dans le cas où le gouvernement tomberait, une pluie de sauterelles, un hiver nucléaire et je ne sais quoi encore, des cartes vitales, dit Madame Borne, qui ne fonctionnerait pas à partir du 1er janvier, tout cela mente au peuple français. Et ce qui crée aujourd'hui le chaos politique, c'est Emmanuel Macron et son gouvernement. Et nous redisons que lorsque le gouvernement Barnier sera tombé, il ne restera plus comme choix à Emmanuel Macron que de nommer un gouvernement du nouveau Front populaire ou de démissionner. Et j'observe que l'idée que Emmanuel Macron puisse partir, idée que nous portons avec notamment la résolution pour la destitution du président de la République que nous portons maintenant depuis des mois, est en train de s'élargir, puisque c'est notamment ce qu'a dit M. Charles de Courson, qui n'est pas de notre famille politique, M. Jean-François Copé, qui n'est pas de notre famille politique, ou encore M. Hervé Morin, qui lui aussi dit qu'il n'y aura pas d'autre solution qu'une présidentielle anticipée. Et il est important de se rappeler que dans tous les moments où notre pays se trouve dans une impasse que le président de la République a lui-même créé, eh bien, le peuple reste toujours la solution et, par son vote, peut redécider des grands chemins que doit prendre notre pays. Juste quelques compléments. D'abord, pour rappeler une première chose, c'est que si demain, le gouvernement Barnier-Macron tombe à 16h, enfin à 20h au moment du vote, je voudrais dire à quel point c'est la feuille de route du NFP qui sera suivie des faits. Ce n'est pas la feuille de route du Rassemblement national. Je dis ça parce que je lis des lignes éditoriales qui, de manière un peu complaisante, ont l'impression finalement que cette volonté a été celle du Rassemblement national depuis le début. Ce n'est pas le cas. Et demain, c'est bien la motion de censure du NFP, sur des bases du NFP, qui sera adoptée avec un Rassemblement national qui va être obligé d'abandonner le rôle qui a été le sien jusqu'à maintenant, c'est-à-dire celui de béquille du gouvernement Barnier. Je vous rappelle qu'à cause du Rassemblement national, le budget qui avait été profondément remanié ici par le NFP n'a pas pu être adopté, puisqu'ils ont voté avec les macronistes et ce qui reste du socle commun pour qu'il ne le soit pas. Et que, par exemple, demain, sur un tout autre cas, il est vraisemblable que le projet de loi de fin de gestion qui ampute de 6 milliards d'euros l'annulation des crédits et qui s'ajoute aux 10 milliards qui avaient été décidés au début de l'année, donc un plan extrêmement austéritaire, il est probable que ce projet de loi de fin de gestion va passer grâce au Rassemblement national et à son abstention, qui montre bien, j'allais dire, quelque part, l'inclinaison politique du Rassemblement national. Alors, ça montre aussi l'inclinaison politique de M. Barnier, puisque si M. Barnier se retrouve dans cette situation, c'est justement d'avoir refusé de faire ce qu'il avait pourtant promis. Il avait dit en arrivant, je ferai de la politique autrement, j'accepterai des compromis avec l'Assemblée nationale. J'observe qu'il accepte éventuellement, y compris sur l'AME, d'envisager des compromis avec l'extrême droite, mais qu'il ne l'accepte pas avec le NFP, puisque aucun des amendements que nous avions pourtant fait adopter ici en séance, notamment sur la taxation des ultra-riches et des très grandes entreprises, qui avait permis quand même de récupérer 56 milliards de recettes supplémentaires, réglant ainsi à la fois la question du déficit et libérant des marges de manœuvre pour l'investissement écologique. Aucun de ces amendements n'a été retenu ou n'a même fait semblant de pouvoir être retenu par le gouvernement Barnier. Donc son choix, et on verra par la suite, c'est très clairement s'il y a des compromis à faire avec l'extrême droite, sur les bases de l'extrême droite. Et j'observe que le dernier point sur lequel, finalement, ils ont refusé hier de céder, c'est finalement un point sur les valeurs de gauche, c'est-à-dire la question des retraites, la question de l'indexation, et que j'ajouterais un peu au sale travail qui a été accompli jeudi dernier, avec une décision d'obstruction de l'abrogation de la réforme des retraites, dont il faut bien comprendre qu'elle a été décidée par le gouvernement Barnier. Elle a été orchestrée par le gouvernement Barnier.
avant d'être mis en action par les députés du socle commun. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et donc, on est donc à la veille d'un jour historique, puisque pour la deuxième fois dans la Ve République, un gouvernement va être censuré. Je rappelle que la première fois, on était dans une situation assez différente, puisqu'en réalité, on était sur, j'allais dire, une démonstration de force de Charles de Gaulle qui, face à la décision de l'Assemblée d'alors de ne pas accepter que le président de la République soit élu au suffrage universel, certains qu'il aurait une mobilisation, une affirmation, une majorité dans le peuple pour le soutenir, avaient décidé de la dissolution. Là, nous ne sommes pas du tout dans ce cas-là. Nous sommes au contraire dans une motion de censure qui est une preuve de faiblesse de ce gouvernement, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Mathilde, on ne peut pas impunément proposer à une minorité de gouverner le pays, y compris quand cette minorité est divisée. Bien. Sur les suites, une fois cette motion de censure faite, je voudrais dire deux choses. Encore une fois, de manière très claire. Non, la lumière ne va pas s'éteindre. Non, ça ne va pas être un chaos promis d'un point de vue politique, économique, social. D'abord parce que c'est clair, le chaos, il est maintenant. Celui qui en est l'auteur principal se trouve à l'Élysée, à la fois dans la volonté d'avoir dissous l'Assemblée, de ne pas avoir respecté le suffrage universel en permettant au NFP de gouverner, mais en plus de manière obstinée d'avoir voulu maintenir une fiction d'un gouvernement qui n'a aucune majorité. Donc le chaos politique est maintenant, le blocage est maintenant. Quant au chaos économique et social, il suffit de regarder la situation du pays pour voir à quel point elle est concrète. Sur les textes eux-mêmes, si le projet de loi de finances de la sécurité sociale n'est pas adopté, je rappelle que rien ne s'arrête au niveau de la sécurité sociale et de l'hôpital public. Le PLFSS, ce sont des objectifs, d'accord ? Ce ne sont pas des choses concrètes, sauf pour les amendements nouveaux qui avaient été proposés. Et ça va plutôt dans notre sens, parce que si ce PLFSS n'est pas adopté, par exemple, eh bien, on adoptera l'indexation de toutes les retraites telle qu'elle était prévue en 2024. Donc la question de l'indexation des retraites sera réglée. On adoptera le fait de ne pas revenir sur le déremboursement des médicaments qui étaient prévus. Donc le déremboursement ne sera pas anticipé. La seule chose que peut poser ce texte, c'est la question du niveau d'emprunt au niveau notamment de la sécurité sociale, mais qui peut aisément être résolu par un outil législatif. Donc ce PLFSS ne passant pas, non, ce n'est pas vrai. Mathilde l'a dit, mais il faut le répéter. Et arrêter avec les fake news qui, j'allais dire, sont alarmistes. Il n'y a rien qui s'arrête dans le pays du point de vue de la santé, de la politique de santé et surtout de la politique de sécurité sociale et de solidarité sociale. Deuxième chose, au niveau ensuite du PLF, si ce gouvernement tombe, rien n'empêche un gouvernement de reprendre le projet de loi de finances qui est prévu revenir à l'Assemblée le 18 décembre pour en faire ce qu'il veut. Par exemple, si c'est un gouvernement NFP, bien fort probablement, nous déciderons de l'amender en profondeur. Par exemple, on pourra reprendre tous les amendements qui avaient été adoptés ici en séance au niveau de la partie recettes pour essayer de le faire passer. Ils avaient été majoritaires, donc il y a des chances qu'ils repassent, et de façon à permettre une politique du NFP. Mais si, par exemple, M. Macron renomme un autre gouvernement de type Barnier ou un gouvernement démissionnaire, dans tous les cas, il y a la possibilité de présenter ce texte le 18 décembre. À mon avis, s'ils représentent le même texte, ils auront le même problème, c'est-à-dire ils seront censurés le 20 décembre, ce qui veut dire que notre bataille budgétaire n'est pas forcément terminée. Et puis ils ont également la possibilité de faire passer un budget répondant à une loi spéciale, dont je répète une fois encore par rapport à tout ce qu'on a lu dans la presse, non, ce budget n'a pas vocation à devenir le budget 2025. Il a juste vocation à être un budget qui permet de passer l'année, parce que d'un point de vue réglementaire, vous êtes obligé de faire en sorte que une partie recette soit adoptée pour la continuité de l'État, récolter les impôts, payer les fonctionnaires. Mais d'un autre côté, ce budget devra céder la place à un vrai budget après un débat avec une proposition de nouveau gouvernement 4 à 6 semaines après. Donc en aucun cas, par exemple, sur les fadaises qu'on a pu avoir, cela reviendrait à faire payer l'impôt à des gens qui jusqu'à maintenant ne le payaient pas du fait que les tranches ne sont pas indexées. Donc arrêtons de faire peur avec ces questions-là. La crise politique, elle est maintenant. Et effectivement, je terminerai là-dessus, la seule manière d'en finir avec cette crise politique, c'est qu'une fois que le gouvernement sera censuré, car il va être censuré demain, eh bien, c'est de faire en sorte que M. Macron ne tente pas, j'allais dire, de faire traîner les échéances, ne tente pas de remettre encore le couvert
en imaginant je ne sais quelle recomposition, y compris, pourquoi pas, en allant chercher encore plus à l'extrême droite de quoi avoir, j'allais dire, une extrême droite un peu plus compréhensive. C'est un gouvernement NFP qui a la seule coalition ici capable de faire passer des mesures qui ont un sens et des mesures qui romperaient avec la politique de nous en mettre dans le mur, soit effectivement le fait que M. Macron parte, qui devient de plus en plus crédible.